Soudain, un bébé, le visage dans l'eau. Il est vivant! Il est vivant! L'enfant gémit, il bouge encore. Choqués, les marins effectuent les gestes de premier secours. Aidez-le à faire sortir l'eau de ses poumons! Soulevez-le par les jambes! Âgé de 18 mois, le bébé a passé plusieurs heures dans l'eau. Extrêmement pâle, il est en hypothermie. Les pêcheurs l'enveloppent dans des couvertures pour le réchauffer. Il est sain et sauf. Un chien qui attaque une salade, voilà à quoi ressemble le débat entre les omnivores et les véganes sur les réseaux sociaux après les annonces de l'OMS. Les véganes, ce sont ces personnes qui ne mangent aucun produit issu de l'animal ou de son exploitation. Alors bien sûr, quand l'OMS déclare la charcuterie cancérogène, ceux qui mangent de la viande y voient avec humour un coup du lobby vegans et d'autres promettent de mourir un saucisson à la main. Quel est votre super-héros préféré? Il répond « C'est Supergirl. Je l'ai vue à la télé ce matin et elle est super chaude. » Super chaude, donc c'est le seul qualificatif pour cette jeune fille de 27 ans qui pourrait être sa fille, disent des internautes et des commentateurs politiques un peu choqués. Pourtant, si on compare ce déboutonnage de chemise entre les deux, Jeb Bush dit bien la vérité. C'est vrai qu'il fait moins rêver. Et un comique élu à la tête d'un pays, Jimmy Morales, 46 ans, est acteur et humoriste. Il n'a aucune expérience politique. C'est pourtant lui, le nouveau président du Guatemala. Julien Nenny. Le nouveau président du Guatemala, c'est lui. D'engrimé, chapeau de paille, un costume dont il est plus habitué qu'un costume 3 pièces. Acteur, humoriste et animateur télé sans aucun passé politique, il a profité du ras-le-bol de la population pour se faire élire avec plus de 69% des suffrages. Un gros incident, Chewbacca a été arrêté. C'est le Huffington Post qui nous donne l'info. Oui, Chewbacca faisait campagne, c'est pas une blague. Il faisait campagne illégalement au bureau aux alentours d'un bureau de vote, voilà, hier. Et sous le costume, évidemment, il y a un militant du parti ukrainien de l'Internet, l'UIP. Eh bien, Chewbacca a été arrêté alors qu'il conduisait Dark Vador au bureau de vote, puisque après tout, voilà. Et le problème, c'est qu'il a résisté. Je ne sais pas faire Chewbacca. Comment on fait Chewbacca? Dernier exemple en date de la folie Star Wars, en Ukraine, dans la ville d'Odessa. Alors qu'une statue à la gloire de Lénine devait être détruite, un artiste a eu l'idée de la remplacer par un Dark Vador de plusieurs mètres de haut. Une œuvre dévoilée en grande pompe par l'empereur lui-même. Bonus, le casque du Seigneur Noir fait également office de bande Wi-Fi. Et ça le fait tellement rêver que Denis se transforme régulièrement en Marty McFly, le héros qui voyage dans le temps. Avec ses économies, il s'est payé la tenue complète de son idole. J'ai la casquette qui est très abordable, on la trouve pour 30, 40, maximum 50 €. La veste 2015 refaite par un Américain, 4500 €, je pense. Et alors les Nike ont pris 4000, 4500 €. Soit une tenue à près de 10 000 €, mais le résultat en vaut la peine. En gros, c'est Disneyland, mais version taille réduite, en fait. Les mecs, là-bas, ils font pas plus d'1m30. Enfin, les employés, ils font pas plus d'1m30. Mais tous les gens? Tous les gens. C'est génial. Et vraiment. Et ils vivent dans des petites maisons en forme de champignons. Ils s'habillent en fée, en lutin, en papillon. Mais c'est une secte de nains. Non, mais... de nains. Alors, je t'explique. Ça se passe... C'est horrible, t'as appelé ça l'Empire des nains en bas. Sur le synthèse, c'est exactement ça. Et ils passent leur journée à chanter, à danser pour les touristes qui viennent les voir. Fermez simplement les yeux. Vous allez voir, ça va passer très vite. Ça fait mal? Non, c'est rien. Regarde, il reste rien. Par contre, il y en a partout. Faites-vous plaisir aussi, Christelle. Allez-y, allez. Attention. Allez, Doudou. Ils te violentent, ils t'enferment dans des cages remplies de serpents et d'araignées. Ils te ligotent, on te met du sang sur la tête, on te met la tête dans les toilettes, on t'asperge. Mais non, vraiment, c'est-à-dire que c'est un parcours de 7 heures pendant lequel tu dois, en gros, t'en sortir. Et le gérant du parc d'attractions a dit que personne n'était arrivé au bout de ce parcours. C'est-à-dire qu'ils sont morts? Non, ils sont sortis avant. Regarde, le truc, c'est terrible, en fait. C'est terrible. Ma caméraman est enceinte, donc c'est pas très pratique pour elle. Il faut lui faciliter la... Il y avoir honte de la faire travailler dans cette condition. Vous êtes enceinte? Oui, elle est enceinte. Non, tu vois, t'es chiante. Ben oui, tu ramènes tout à toi. C'est insupportable. Je m'enquière de sa grossesse. Non, ben je dis ça à elle, justement. Vous devriez faire valoir vos droits. C'est inhumain de vous faire travailler dans ces conditions. En plus, vous allez tomber, vous allez... Bah vas-y, prends le micro, je vais filmer. Prends le micro, je vais filmer. C'est inadmissible.
Combien ça coûte un pain comme ça en 1589 si on l'exprime en euros d'aujourd'hui? Ça ferait comme si cette miche valait 56 €. 56 €. C'est hors de prix. Totalement hors de prix. Il ne vous reste plus rien pour vous vêtir, plus rien. Pour acheter évidemment de la viande, c'est totalement impensable. Et même pas assez pour manger à votre faim. T'es en train de pointer sur les points noirs de Benoît là. Eh, ça va, je mets de l'argile verte, elle est folle, elle. J'ai aucun point noir. Elle est malade. Franchement, je comprends pas. Mais qu'est-ce que... Mais on peut continuer l'émission? On te dérange? Je sais pas, tu as autre chose à faire? Dis-moi tout de suite si on peut pas s'exprimer ici. Hein. Je veux dire, à un moment, je suis co-réalisateur. Soit j'exprime mon talent artistique et je fais la folie, soit je me casse. Hein. Mais tu veux les postes? Bah vas-y, exprime-toi. Eh ben, je me casse. D'accord. Allez, Hilary, le sort est jeté pour toi, c'est terminé. Tu quittes l'aventure, les ch'tis l'ont décidé. Là, c'est dur, à un moment donné, c'est dur. C'est-à-dire que ma famille, elle m'élimine. Et du coup, je l'ai en travers de la gorge, ça me fait mal. Impressionnant, hein? C'est terrifiant. Ça devient tellement facile à ce moment-là d'exécuter un condamné à mort que quelque part, ça finit pas par faciliter les exécutions et augmenter le nombre de condamnations à mort? Effectivement, c'est facile, c'est rapide, et du coup, ça explique que pendant la Révolution, on ait eu la main un peu lourde.